Bonjour, je me nomme Zangmio Melba Orly, je suis gabonaise et enseignante UX, UI designer. J'interviens en tant que product manager AI sur certains projets, co-conceptrice de OpenAI, la première intelligence artificielle gabonaise à parler les langues locales et bien plus. Alors, le livre à l'ère du numérique, malheureusement, tend à disparaître, surtout la version papier. Mais ce qui m'inquiète le plus avec ce qui se passe à l'ère du numérique, c'est l'impact du livre sur la jeunesse. Je m'explique. C'est-à-dire aujourd'hui, malheureusement, on constate que la jeunesse ressent de plus en plus de désintérêt par rapport aux livres. On pensait que le fait de numériser les livres, donc de les avoir en version PDF, allait faciliter les choses, mais rendre plus accessible justement la lecture des livres, etc. Mais un constat est fait, je pense que c'est dû à l'avènement des réseaux sociaux où les contenus et les textes sont un peu plus courts et là, voilà, on se retrouve avec une jeunesse qui n'est plus passionnée de livres, que ce soit du papier ou en PDF. Et en PDF, même, c'est pire. Concernant les droits d'auteur, il y a une chose, c'est que un constat fait, surtout en Afrique, quand on parle de droits d'auteur, on regarde le côté de la musique. On oublie aussi que le côté des livres est concerné justement par les droits d'auteur. Mais après, il y a un manque de régulation. Quand je dis régulation, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des lois par rapport à ça. Il existe des lois, mais le problème, c'est dans l'application justement de ces lois-là. Je pense que le plus gros challenge à cette ère-là, c'est de permettre, c'est le fait que peu de structures, peu d'institutions étatiques maîtrisent réellement les nouvelles technologies. Ce qui fait que quand il faut, par exemple, capter, aujourd'hui, on a beaucoup de peine à capter, par exemple, un livre numérique. Une fois qu'une personne fait l'achat et qu'elle a sa version PDF, ce PDF peut circuler librement sur WhatsApp sans aucune restriction, sans aucun suivi étatique. Donc voilà, c'est libre. Il y a ces fuites-là qui font justement en sorte que les auteurs derrière soient réellement perdants à l'ère du numérique quand on parle du livre. Pour moi, il n'y a pas de résistance à avoir. Parce qu'il y a une réalité. Quand on prend, que ce soit Amazon, et même si je dois prendre un exemple qui sort un peu du contexte, on va dire Facebook aussi, vous allez constater une chose, c'est que ces grandes entreprises ont du mal encore à atteindre réellement le marché africain. Donc, ils l'atteignent de manière superficielle parce que la réalité, c'est qu'ils ne maîtrisent pas le fond. Donc, c'est pour ça que j'aime parler des données locales. Ils ne maîtrisent pas les habitudes, ils ne maîtrisent pas justement le fonctionnement de ces pays, de ces environnements-là. C'est là où justement les maisons d'édition locales peuvent maximiser en commençant justement à faire valoir cela, à se dire, OK, on maîtrise l'environnement, voici comment on décide de communiquer. Et il s'agit aussi d'oser. Donc, premièrement, il faut oser un nouveau type de communication. Deuxièmement, il faut se former. J'ai besoin de voir, par exemple, un changement en termes de communication, surtout en termes de marketing de nos structures. Donc, c'est assez pénible de voir qu'on communique encore comme si on était dans les années 1960. Je suis désolée, c'est une punchline, mais quoi qu'il en soit, il est important qu'il y ait une prise de conscience. On doit se former pour monter en termes de nouvelles technologies et on doit aussi passer à l'étape où on ose une nouvelle communication. Et aujourd'hui, par exemple, pour promouvoir un livre, il y a différents types de contenus. On peut faire des podcasts. Voilà, donc c'est même aussi dans la manière de communiquer que je veux insister. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'un livre, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, c'est on s'assoit et puis il y a voilà, on convoque la presse, on prend une salle et il y a des gens qui s'asseyent et puis voilà. Mais quelle est la cible visée? Si aujourd'hui, par exemple, on veut viser une certaine cible, on sait que majoritairement tout le monde est connecté. Donc, il faut revoir la manière de communiquer. C'est bien de convoquer la presse dans une salle, etc. Mais s'arrêter là, c'est une grossière erreur. Il faut aussi promouvoir sur les réseaux sociaux, en allant sur de nouveaux contenus, par exemple des mini-vidéos, et surtout, et surtout ce qui me chagrine un peu, c'est que peu de structures utilisent le storytelling pour pouvoir communiquer efficacement. Alors, pour faire en sorte que les médias s'intéressent aux livres, il y a d'abord des prérequis. Premièrement, l'auteur doit apprendre à se valoriser. Se valoriser dans le sens où ce n'est pas le simple fait d'écrire un livre qui va permettre le fait qu'il y ait une promotion ou bien une rentabilité réelle. C'est premièrement qui vous êtes, qui a écrit. Donc là, on parle du personal branding. Ensuite, il faut localiser, il faut pas localiser, mais il faut définir justement quel type de média est amené à communiquer sur votre livre. Parce que là aussi, c'est une erreur. Et quel type d'émission ensuite par média? Parce que des fois, c'est une erreur.
On va voir un écrivain qui va apparaître, par exemple, je ne sais pas, au journal, ou bien qui va apparaître dans une émission de divertissement, or qu'il parle purement, par exemple, de fiscalité. Donc, il n'y a pas de sens dans ce genre de choses. Et deuxièmement, j'insiste encore sur un point, on est dans l'ère du numérique. Donc, il y a maintenant des médias aussi en ligne. Donc, valoriser aussi cette approche-là, valoriser d'autres contenus. Le seul contenu qui est mis en avant majoritairement, c'est celui où on va dans des émissions et puis il y a une personne qui nous pose des questions rapidement sur notre livre, nos ambitions, et puis on se dit que c'est bon. Non, il faut promouvoir les contenus justement médiatiques aussi, où vous faites des capsules vidéo, et puis voilà. Et ça, ce sont des choses qui peuvent attirer les médias. Quand vous avez déjà une ligne bien définie pour votre discours, et puis voilà. Alors, ce que les médias attendent, par exemple, vis-à-vis des éditeurs, écrivains et hommes de science, premièrement, par exemple, pour les scientifiques, c'est qu'ils apprennent à vulgariser leur savoir. Il y a un souci. Par exemple, quelqu'un va écrire, va rédiger un livre scientifique en oubliant qu'en fait, la cible n'est pas forcément scientifique. La cible ne va pas comprendre ce qu'elle dit. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre que les environnements dans lesquels nous nous trouvons ont besoin que nous soyons des facilitateurs, des vulgarisateurs scientifiques, que nous puissions adapter le langage justement à la cible. C'est à peu près la même chose aussi pour les éditeurs et puis aussi pour les écrivains. Il est important de revoir aussi à un moment donné la communication. C'est pas parce que on a utilisé une certaine tonalité ou bien un certain langage dans la rédaction du livre et autres que ça veut dire que la cible va comprendre. Il faut abaisser un peu le niveau pour communiquer et ensuite inciter les gens à monter à notre niveau en achetant le livre justement pour apprendre un peu plus. Donc c'est ça le besoin que je relève réellement. Mon mot de fin est celui-là, c'est-à-dire qu'en Afrique, j'aime le dire, l'Afrique est une start-up, c'est-à-dire que tout débute. On ne doit pas avoir peur de tester des choses, d'échouer et de se relever pour continuer, tant que nous savons que nous sommes justement en train de mener une stratégie. Le plus important n'est pas de commencer à communiquer, le plus important c'est d'abord d'analyser son environnement, ensuite de trouver une bonne stratégie et de foncer. Donc vraiment, j'insiste et j'encourage les maisons d'édition à se lever, à revoir leur communication, à revoir leur cible et surtout à oser parce qu'il y a de l'espace encore bien libre pour tout le monde.